Bonjour et bienvenue dans ce Quantum numéro 22, 22 v'là le quantique et encore Olivier Zrati, toujours là et toujours prêt avec plein d'actualités. Bonjour Olivier. Salut Fanny. Alors, cette semaine, on vous a concocté une émission un petit peu spéciale. On a un petit peu d'actu, mais on a surtout un sujet qu'on vous gardait depuis un moment, qu'on a envie de traiter. Et tout de suite, on va vous dire une chose, c'est si vous êtes adepte de l'homéopathie, de l'obscurantisme, de tout ce qui n'est pas scientifique, vite bouchez-vous les oreilles, déconnectez-vous. On risque de vous froisser ou de vous vexer parce que nous allons nous attaquer à un sujet sérieux. Ce qui est scientifique, c'est scientifique et on y croit. Donc voilà. Et en fait, eh ben, surtout, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'utilisations outrageusement insupportables dans le monde du quantique et on avait envie de, peut-être pas les dénoncer, mais en tout cas, remettre un peu les choses à plat et quelques fonds de vérité là-dessus. Alors, on va quand même enchaîner donc tout de suite sur l'actualité. On en a 4 petits sujets et puis après, on vous parle de tout ça. Alors Olivier, eh bien, il y a eu la QCB le 4 novembre dernier. Ça a été un record d'audience pour un événement de ce type avec plus de 900 participants en ligne, 27 intervenants, dont John Martinez, hein, le gars qui avait son équipe qui a fait la suprématie quantique l'année dernière chez Google. Est-ce que tu peux nous raconter, parce que toi, tu as fait du matin au soir, toute la journée, accompagné des lames cachées filles pour animer cette journée, hein. Et bravo à vous parce que c'était impressionnant de tenir avec autant de condensés, aussi techniques, aussi passionnants. C'était quasiment un marathon. C'était vos 24 heures du quantique et non pas les 24 heures du Mans. Raconte-nous un peu tout ce qui s'est passé, quels sont les points clés, qu'est-ce qui était incroyable dans cette journée. Bah, ce qui était incroyable, c'est la grande diversité des intervenants. C'est le fait qu'ils venaient d'un nombre de fuseaux horaires absolument dingue. On avait une intervenante de Singapour, Wee Kun, on avait John Martinis qui était en Australie au moment où il intervenait, on avait un intervenant qui était à Toronto, un autre qui était à New York, on en a un qui venait de Finlande, de Blue Force. Donc c'était assez marrant d'organiser comme ça cette conférence internationale avec vraiment des gens de tous les pays. Évidemment, avec des intervenants français aussi. Donc non, la grande diversité des intervenants était très intéressante. Alors, on ne va pas revenir sur tous les sujets un par un parce qu'ils étaient très nombreux. Ça couvrait aussi bien les technologies de base des qubits et notamment la thématique de l'énergie, du calcul quantique. Ça couvrait ensuite l'après-midi les logiciels, les applicatifs. Il y avait une intervention assez remarquée de Élie Girard, le CEO d'Atos, qui était pas mal. Mhm. Et puis, on a terminé avec un panel sur les écosystèmes quantiques en France, avec Nicolas Treps, Christophe Jurzac, et puis les trois femmes qui coordonnent les écosystèmes quantiques en France, donc Alexia Ofev, Grenoble, Pascal Sonnard à Saclay et Eline Diamanti à Paris. Donc, c'était bien. Et d'ailleurs, ça s'est terminé après ça avec une intervention de Nicolas Dufourc, le patron de BPI France, avec qui on a Oui, pu donc discuter voilà, parce que c'était organisé par la BPI d'ailleurs. exactement, chez BPI, dans un studio qui avait été monté dans le hub. Et avec Nicolas, on a discuté des questions qui se posaient pour l'investissement dans les deep tech et en particulier dans les startups du quantique. Donc, c'est assez complet. C'était assez complet. Et autre petite chose qu'il y a eu, alors c'était en ouverture le matin, mais c'était quand même une intervention de Cédric O, qui n'est pas venu annoncer le plan quantique, hélas, hein. On aurait aimé On qu'Emmanuel a un peu Macron tourné le autour du pot, oui. fasse, on a espéré jusqu'au dernier moment. Bon, il se trouve que c'était au moment du reconfinement et c'était très compliqué. Mais du coup, Cédric est venu parler justement un petit peu de ce qui allait se faire et il s'est quand même engagé à pas mal de choses. Oui, tout à fait. Il a positionné le plan quantique, toujours pas annoncé dans le contexte de la concurrence internationale. Il a expliqué un petit peu comment il a été conçu et les grands objectifs. Bon, il ne pouvait pas dévoiler grand-chose du plan, malheureusement, faute que le président n'ait toujours pas annoncé. Donc, on est suspendu aux décisions de l'Élysée pour l'annonce du plan. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs que les choses avancent, hein. Par ailleurs, le, le poste de coordinateur du plan quantique qui faisait partie du plan a été ouvert pour la SGPI. Les Mhm. candidatures sont en train d'être déposées par les uns et les autres, ou les unes et les autres. Et je crois que le SGPI doit commencer à dépouiller les candidatures d'ici la semaine prochaine. Donc, il y aura des candidats donc, qui vont être auditionnés probablement, et on peut espérer que d'ici début 2021, un candidat ou une candidate sera choisi pour coordonner ce plan. Et en parallèle, je crois savoir que certains éléments du plan sont déjà en train d'être préparés au niveau des appels à projets
puisque une grosse partie des financements ne vont pas tomber comme ça tout cru dans l'escarcelle ou d'entreprises ou de laboratoires de recherche. Il y aura toujours des appels à projets, comme c'est le cas dans la plupart des systèmes de financement en France. Donc, ça se prépare un appel à projet. Donc, c'est déjà sur les rails. Voilà, et il y a des très beaux candidats aussi à cette présidence. Alors, on va continuer avec une deuxième actualité, c'est la publication d'une étude Wavestone France Digital qui a été publiée lundi à l'occasion de la conférence France ISAI sur le lien entre les technologies quantiques et la cybersécurité, menaces et parades. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus par rapport à cette étude? Qu'est-ce que tu as noté qui pouvait être intéressant justement? L'étude en tant que telle, moi, m'apprenait pas grand-chose, évidemment, parce que j'avais creusé le sujet avant. Elle mettait en avant les risques que faisait peser le calcul quantique à long terme sur la cybersécurité. C'est connu, le fameux algorithme de Shor qui peut casser les clés publiques de systèmes de chiffrement. Et donc, avec les parades qui existent, qui sont connues, qui sont soit de la cryptographie post-quantique, donc qui s'appuie sur des algorithmes mathématiques tournant sur des machines classiques, Télé. ou la protection, on va dire, des connexions physiques entre des points de connexion via la fameuse QKD, la cryptographie quantique à base de photons. Et la différence entre ce livre blanc et les livres blancs qu'on voit assez souvent, c'est que celui-là fait des propositions. Bon, comme France Digital, c'est un lobby et d'entrepreneurs et d'investisseurs, bah, leur objectif, c'est de dire, voilà, il faut se bouger, il faut investir, il faut aider les entreprises. Et ils reprennent des propositions qui sont assez classiques et qu'on trouve dans d'autres secteurs des deep tech. Mhm. Donc voilà. Et d'ailleurs, pendant la conférence France ISAI, il y avait deux événements en parallèle. Il y avait d'abord deux sessions sur le calcul quantique, l'informatique quantique qui était dans le contexte de France ISAI. Et en parallèle, moi, j'étais intervenu dans une opération qui s'appelle FD Campus, qui consiste en fait à former les élus et les administratifs de l'État français aux nouvelles technologies. Et ils avaient organisé une session de 2 heures dédiée à ces gens-là sur l'informatique quantique. Donc, je suis intervenu sur 2 des 3 tables rondes de, de cet exercice de style qui n'était pas inintéressant. Très bien. Alors, troisième sujet du jour, une levée de fonds, et pas des moindres, 30 millions d'euros. C'est les Finlandais de IQM, qui sont spécialisés dans les qubits supraconducteurs et qui, par-dessus le marché, reçoivent une commande de 20 millions d'euros du gouvernement finlandais pour livrer un ordinateur quantique en 2024. Est-ce que c'est réalisable, Olivier? 2024, c'est demain, là. Hein, Bah, écoute, compte tenu de la technologie supraconductrice sur laquelle ils ont basé leurs efforts de R&D, ça me semble réalisable. C'est dans la lignée de ce que fait IBM, de ce que fait Google. La question qui se pose, c'est avec combien de qubits, évidemment. Si c'est pour faire 50 qubits, exactement comme Google et IBM aujourd'hui, c'est peut-être pas forcément une grande avancée. Si c'est des qubits plus fiables que ceux d'IBM, pourquoi pas. Donc j'attends de voir. Par contre, le signal qui est envoyé par le gouvernement finlandais Mhm. est inspirant, parce que voir que le gouvernement finlandais est capable de faire une commande d'une machine à ce prix-là avec un horizon de 4 ans, bon, bah, c'est bien pour leur écosystème, et on espère que dans le cadre du plan quantique français, on aura des avancées du même type pour ceux des acteurs français qui ambitionnent à cet horizon-là de créer aussi un ordinateur quantique, comme la startup Pascal, par exemple. Ce pas les seuls, mais Oui, c'est oui, 12, oui. il y a Alice and Bob, enfin, il y a au moins 3 ou 4. Donc, ces gens-là, quand ils ont vu ça, ils ont dit et nous, quoi. Bah oui, il serait temps. Et d'ailleurs, en parlant de Pascal, Pascal, notre start-up française, devient partenaire d'Atos. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux? Qu'est-ce que ça Bah, va? ça, c'est dans la continuité de ce que cette startup exécute pas trop mal depuis quelques mois. Ils essayent d'être partenaires d'un grand nombre d'acteurs qui vont apporter des briques logicielles à leur solution, qui est essentiellement une solution matérielle. Donc, c'est logique qu'un constructeur d'ordinateur, puisque c'est leur rôle avec des atomes froids, essaye d'avoir un écosystème aussi large que possible. Et comme Atos est un des grands acteurs du logiciel en France dans le calcul quantique, c'est logique qu'ils soient partenaires d'Atos. Et Atos, ils fournissent aussi bien des solutions d'émulation avec leur langage et avec la MyQML, Mhm. et les machines d'émulation, donc les machines AQML, qui travaillent sur des processeurs Intel et NVIDIA maintenant. Et à côté de ça, Atos, je pense, ce sera une société qui, naturellement, pourra être amenée à intégrer des calculateurs Pascal dans leur offre, qui va associer en fait des supercalculateurs classiques Intel et NVIDIA et des machines quantiques avec ce qu'on appelle des techniques de calcul hybride. Le calcul hybride, c'est quand tu crées un algorithme qui associe du calcul classique avec du calcul quantique. Donc voilà. Et d'ailleurs, Atos est d'ailleurs aussi partenaire de IQM, les Finlandais qu'on vient de citer. Donc Atos essaye de commercialiser ces machines classiques d'émulation auprès d'un grand nombre d'acteurs,
et de positionner son outil de développement et son langage de programmation, qui est multi-architecture, on va dire, auprès d'un plus grand nombre d'acteurs que possible. Donc, c'est une bonne Mmh, approche. Ouais. c'est une bonne stratégie en effet. Mmh. Alors, c'est fini pour l'actualité de la quinzaine. On va pouvoir enchaîner sur notre sujet, notre plat de résistance de cet épisode, les charlatans de la médecine quantique. Alors, voilà, c'est précis, hein, c'est la médecine quantique, c'est un sujet. Pourquoi on a décidé de traiter ce sujet de la charlatanerie quantique? Ben, parce que vous allez voir, clairement, on a déjà vu qu'il y avait pas mal d'adeptes, hein, de ces fausses médecines, de ces fausses sciences, et que du coup, il y a tout un tas d'escroqueries qui sont en train de se mettre en place ou qui sont déjà bien en place. Et c'est pas inintéressant quand même de se dire, alertons, regardons et toujours prendre du recul sur tout ce qui pourrait utiliser du vocabulaire scientifique et finalement qui vous raconte des grosses bêtises, hein. Alors le premier fait marquant, on s'en souvient, c'était l'année dernière, je rentrais de la salle de sport fièrement, j'avais trouvé un petit magazine, pour les seniors et je me suis dit: «Tiens, je vais ramener ça à ma grand-mère, c'est sympa, c'est ces petits magazines qu'on vous distribue gratuitement, de la presse, hein». Et là, bon, je me suis dit: «Tiens, je vais le feuilleter en regardant, je ne sais plus quoi», et là, tout d'un coup, je vois une pub, un médaillon quantique, et là, bah, forcément, je n'ai pu que m'arrêter sur ces pages et commencer à gratter. Il y a quand même 4 pages entières sur ce fameux médaillon quantique qui est censé vous soigner de quasiment tout, voire même d'un cancer. Et donc voilà, et donc là, il y a un moment, j'ai appelé Olivier forcément et j'ai dit, «Il faut qu'on trouve qu'est-ce qu'il raconte et pourquoi ça dans un magazine, comme ça qui est distribué en grand public, et combien de gens vont pouvoir croire ce genre d'ânerie, quoi?» Alors bon, on se rappelle, des bassines de Rick Azaray, pleines d'eau et je sais plus quoi pour, une certaine génération. Ça a fait marrer, mais là, il y a quand même des choses qui se basent sur du vocabulaire scientifiques, voire médicales, qui font que ça peut faire froid dans le dos parce qu'on va vendre ces choses-là. Donc qu'est-ce qu'on y découvre dedans? Bah, que l'une des théories, de thérapie quantique, veut qu'autour de chacun d'entre nous, il y ait 4 plans émettant un rayonnement qui interagit avec tous les êtres vivants. Ces plans sont le sens, le plan dilatoire, l'énergie et la matière. Ils forment le flux de vie. Le travail du thérapeute, selon ces plans, sera de rétablir l'harmonie chez le patient afin de ressusciter le flux de vie. Donc là, quand tu entends ça, Trop beau! le pipotron, il est voyant en rouge et écarlate, quoi. C'est évident, C'est quoi. là, on a une phrase marketing à la limite, c'est presque moi, quand j'entends ça, j'ai un sentiment, tu sais, d'entendre des phrases pour une secte presque. Mmh. Ça me fait froid dans le dos. Donc ouais, c'est quoi? Parce que c'est une approche pseudo-scientifique en fait, et donc on te vend un médaillon qui est censé te soigner. Mais comment ça marche d'après eux, Olivier, et comment ça marche d'après la réalité? Alors d'abord, il faut rappeler que ce genre d'escroquerie, ça a toujours existé, hein. Bah oui. En fait, c'est le jargon qui évolue dans le temps. Il y a eu des médaillons magnétiques par le passé, il y a eu toutes sortes d'escroqueries, basées sur des pierres, des gris-gris, en fait, hein. Les gris-gris ont existé, je pense, depuis au moins avant le Moyen Âge, peut-être dans l'Antiquité. Donc là, finalement, il y a une remise au goût du jour, des technologies quantiques de ces gris-gris, mais ils ne sont pas plus efficaces, pas moins efficaces qu'avant. C'est juste le vocabulaire qui a changé. Et d'ailleurs, ce que j'ai remarqué dans les études que j'ai faites pour mon bouquin, dès 2018, c'est que ces technologies, pseudo-technologies de médecine quantique, elles ont été promues par des naturopathes depuis très longtemps, en fait, depuis bien avant qu'on commence à vulgariser l'informatique quantique. L'informatique quantique, on commence à en parler vraiment beaucoup depuis 2014-2015. Eh bien, beaucoup des solutions de ce type-là qui se sont accrochées au vocabulaire du quantique, elles existent depuis presque 10 ans, en fait. C'est assez marrant. Alors, ce qui est assez marrant, c'est de voir aussi que les sociétés qui commercialisent ce genre d'escroquerie, elles essayent quand même d'utiliser un vocabulaire scientifique pour, Avec des tests et tout. pour escroquer les gens, quoi, hein. Et peut-être que même ils y croient, hein. C'est très possible que parfois ils y croient eux-mêmes. Alors donc, c'est la société qui commercialise ce produit, qui est française, elle propose même dans son site web des tests, en fait. Elle dit qu'elle a fait des tests scientifiques. Alors, tu regardes ce que c'est et tu te rends compte qu'en fait, ils ont fait des tests du médaillon sur des bactéries. Mmh. Alors, tu dis, OK, les bactéries, mais la bactérie qu'ils utilisent, c'est la C'est Escherichia la coli, coli. qui est la bactérie qu'on a tous dans l'intestin.
et ils montrent que leur médaillon réduit le nombre de la bactérie dans l'éprouvette. Alors que c'est une bactérie qui est inoffensive, hein, par défaut, hein. Bah, elle te file, pour les femmes, par exemple, c'est très fréquent, ça file des cystites, des infections urinaires si tu te nettoies pas bien. Voilà, ça Oui, c'est mais c'est un en temps classique. normal, tu en as. Après, tu as plusieurs Voilà. Bah oui, variantes elles de sont dans cette l'estomac, bactérie. elles aident à la digestion, Voilà, elles. voilà, et on en a besoin. On Si vit on n'en a avec. pas, on vit avec. C'est toute la flore intestinale. Mmh. Et donc, le disque magique, là, il est censé appliquer un traitement quantique qui comprend une imbrication d'ondes de forme primordiale. Et son, non, et en fait, tu pisses de rire parce qu'en fait, tu vois comment des mots qui n'ont rien à voir avec les vrais mots scientifiques de la physique quantique sont utilisés. Et quand tu connais le vocabulaire scientifique du monde du quantique, tu vois tout de suite que le dictionnaire de mots n'est pas bon, quoi. Parce que imbrication d'ondes de forme primordiale, ça fait rire n'importe quel physicien. Tu te rends compte que c'est une escroquerie. Sauf que quelqu'un qui n'est pas au courant du vocabulaire scientifique de ce domaine-là, il ne va pas s'en rendre compte. Bah, c'est joliment écrit, c'est des Voilà. beaux mots, Alors, hein. le créateur, il allègue que ces ondes de forme primordiale vont modifier les propriétés de l'eau et vont revitaliser l'eau juste en plaçant le disque au-dessus d'un verre d'eau. Donc là, tu te dis, OK, bon, Mmh. bref, hein. En fait, l'autre réflexion que ça m'inspire, c'est que si ça se trouve, le disque a peut-être un impact sur les bactéries. Sauf que l'impact n'est peut-être pas du tout quantique au sens où on l'entend classiquement. L'expérience prouve qu'il y a peut-être une corrélation entre le fait que le disque soit posé sur le verre et la croissance des bactéries, mais comme il n'y a pas d'explication de causalité sur les caractéristiques du disque et les matériaux qu'il contient, on ne peut pas savoir si c'est des propriétés quantiques. Si ça se trouve, il y a d'autres explications qui sont possibles. Ça peut être des réactions chimiques avec des composés métalliques du médaillon. Ça peut être des réactions qui n'ont aucun côté magique, hein. Ça peut être aussi le fait que le médaillon empêche l'oxygène de passer. En fait, il peut y avoir plein d'explications scientifiques à ça, mais qui n'ont rien de quantique, au Ah oui. sens de la physique quantique classique. Alors, ce qui est assez rigolo aussi, c'est que l'expérience, elle est faite en mettant le médaillon au-dessus au-dessus de l'eau qui contient la bactérie. Sauf que si tu portes ton médaillon ici, par exemple, en pendentif, Mmh. il va être à 20 centimètres de ton intestin, à supposer que ce soit à ton intestin que tu souhaites guérir ou d'un autre organe que tu souhaites guérir. Et donc, le fait de prouver avec un test que ton médaillon, sans pouvoir l'expliquer, modifie les propriétés d'un truc à 1 centimètre, ne veut pas dire qu'à 20 centimètres, ça marche. Oui, à Parfois, tu travers, as des différentes règles. couches de Bah matériaux, oui, tu as des humains règles, qui sont différents. voilà, tu as des règles très souvent en physique qui veulent que l'interaction entre deux éléments est une force qui soit à l'inverse du carré de la distance, par exemple. Donc, ah bah oui, mais si tu fais l'inverse du carré de la distance, si tu passes de 1 centimètre à 20 centimètres, ça n'a plus le même effet. Donc, bref, c'est du grand n'importe quoi. Et puis, il y a un autre test qui est proposé dans le même labo, enfin dans un laboratoire. Alors, eux, ils ont fait un test avec un échantillon de 4 personnes. Ça rappelle un peu les échantillons de Didier Raoult sur la chloroquine, là, les premiers qu'il a fait. Donc, si tu veux, quand tu fais un test sur 4 personnes, d'un point de vue probabiliste, tu peux être sûr que le résultat n'a aucune valeur. Bref, c'est du baratin pour gogo, bien habillé. Mais quand tu es scientifique et que tu vois ça, tu pètes les plombs, quoi. Tu te dis, mais comment c'est possible que ça existe? Et qu'il n'y ait pas la DGCCRF derrière qui, Ah, il y a qui empêche de plusieurs commercialiser raisons. ça, quoi. Il y a plusieurs raisons de pourquoi ça marche et pourquoi il y a plein de gens qui laissent faire. La première, c'est qu'il y a du business. C'est Ça, quand c'est le même côté pas rien. vendeur. Oui, oui. Ouais, c'est du côté vendeur. C'est le prix du médaillon. On te vend quand même ça 79 ou 109 euros et une version de luxe. Alors attention, hein, version de luxe à 139 euros avec des disques qui contiennent des aimants et qui coûtent quelques euros à fabriquer en Chine au grand maximum. Donc c'est génial. Moi, je pense que je vais lancer des ateliers DIY makers de médaillons. Impression On 3D fait aussi, pas pour 5 tant qu'à euros. Mais faire. non, mais voilà, c'est ça. On peut les faire pour pas grand-chose. Donc, on devrait peut-être filer que le manuel au moins aux gens au lieu de claquer des sous, essayer de le fabriquer et si ça peut marcher. Voilà, mais c'est une des évolutions des offres de thérapie magnétique qui existent en effet depuis longtemps et où on a remis ce vocabulaire quantique parce que ça fait joli en ce moment. Donc voilà. Moi, je rajouterais bien un petit truc aussi, c'est qu'en effet, on sait depuis maintenant très longtemps aussi, c'est que l'effet placebo et le cerveau sont incroyables. Mmh. C'est-à-dire, on ne peut pas se soigner d'un cancer par le cerveau, mais mieux dormir, mieux digérer, il y a tout un tas de trucs, c'est l'effet méthode Coué aussi. Se répéter quelque chose permet aussi, c'est: «J'ai pas froid, j'ai pas froid, j'ai pas froid». Au bout d'un moment, vous verrez, vous n'avez pas froid Mmh, bizarrement mmh. parce que vous focalisez votre cerveau sur autre chose que le froid. Bah, quand vous êtes petit, moi je vais donner un exemple tout bête, hein, on me donnait quand j'étais petite de la fleur d'oranger, une tisane à la fleur d'oranger pour aller dormir, on me disait que ça faisait dormir.
Ah, il y avait pas photo, dès que j'avais ma tisane, j'allais pioncer. Maintenant, vous me mettez n'importe quel truc qui sent la fleur d'oranger, je bâille. La fleur d'oranger ne fait pas dormir scientifiquement, c'est prouvé, et cetera, tout ce que vous voulez. C'est juste que j'ai été conditionnée à me dire que cette odeur faisait dormir et c'est la magie du cerveau. Du coup, je sais pas, je dois dégager la bonne, hormone puisque le cerveau produit tout un tas de fait produire à notre corps tout un tas de choses, hein. C'est on sait très bien que même juste un câlin peut faire dégager, des hormones, favorables au fait de déstresser et donc quand on vous «programme» entre guillemets, vous réagissez comme ça. Donc juste le fait de porter le médaillon, pour certaines personnes, va les apaiser parce qu'elles ont fait un acte de porter le médaillon. On l'a vu avec les tests, c'était avec le casque, nos amis de chez Rhythm, tu sais, le casque pour Oui, oui, oui. et ben, même eux le disent, dans 50 des cas, les gens dormaient mieux juste d'avoir mis le bandeau, alors que le casque n'était pas allumé. Les gens ne le savaient pas, mais juste d'avoir mis le casque pour Mais c'est un dormir. casque qui était censé analyser les ondes, En fait, un électroencéphalogramme aussi, il me semblait. alors, pour le coup, il balance, des ondes, un certain type de vibration Mmh. qui met Mmh. ton cerveau en onde delta qui Mmh. t'aide à avoir un sommeil plus profond. Donc ça marche, c'est scientifiquement prouvé pour le coup, ça aide, mais c'est pour certains types de troubles du sommeil. Mais il se trouve qu'il y a des gens qui dorment pas juste parce qu'ils ont des mauvaises habitudes, parce qu'ils se couchent pas à la même heure, parce que, ils mangent pas les bons trucs le soir. Mais le fait de mettre un truc sur la tête, psychologiquement, Mmh. ça fait dégager, quoi, ça détend et du coup, bah, il y a la moitié des gens qui dormaient avec un casque mieux avec un casque qui est pas allumé. Donc c'est drôle parce que ça montre toute la force du cerveau et c'est souvent ça qu'il faut savoir, c'est plutôt apprendre à utiliser ces choses et à se programmer tout seul que d'aller acheter, des trucs qui valent très, très cher et qui ne servent à rien. Finalement, c'est plus la force de ce qu'on est capable de faire avec notre cerveau qui est intéressant. Mais ça te donne indirectement un algorithme de tri parce que, Oui, finalement, parmi toutes ces escroqueries, celles qui relèvent du hacking du cerveau, donc de nos humeurs, de notre sommeil, de nos pensées, de choses comme ça, OK, la méthode Coué peut fonctionner oui, potentiellement. Mais dès qu'il s'agit de potentiellement. hacker d'autres organes vitaux, notamment en cas de cancer, de diabète ou de maladie cardiaque, il est clair que, les méthodes Coué et le placebo, ça ne marche pas. Ah non, Donc, non, mais c'est et évident. ça, c'est un bon moyen de faire le tri entre les escroqueries, on va dire inoffensives et les escroqueries qui sont dangereuses. Et Oui. malheureusement, une grande partie des escroqueries qu'on a identifiées en faisant nos études là, sur la question, elles sont potentiellement dangereuses parce qu'elles font croire qu'on peut guérir de choses qui ne relèvent pas de la psychothérapie, quoi. Oui, Donc ça, exactement, c'est ça qui est inquiétant, ou quoi. en fait juste de bonnes habitudes en fait et de se Mmh. juste d'arriver à s'apaiser aussi un petit peu. Donc c'est intéressant. Alors dans les autres trucs délirants et bien évidemment à la mode, hein, on l'a bien vu, le covid a été, lancé par les antennes 5G. C'est pas grave, le médaillon quantique te protège de la 5G. Vous C'est pas voyez? les mêmes, ils ressemblent Non, un c'est peu, pas les mais mêmes, mais il y en a aussi. C'est mais génial. c'est le même C'est baratin, ouais. génial. Bah, ouais. Donc voilà, donc on les place sur le smartphone, hein. Donc avant, c'était pour se protéger des ondes, maintenant ça te protège des ondes de la 5G. C'est, les Quantum Shield, de Quantum Science, que tu peux trouver sur, Amazon ou Alibaba, hein. Si ça vous fait plaisir, allez en acheter. On en trouve, même sous forme de clé USB, 5G BioShield qui contiennent un catalyseur holographique quantique. Mais oui, alors Olivier moi, j'adore, hein, tu sais, depuis toute petite, c'est pareil, quand tu es ado, tout ce qui fait où il y a le truc holographie, moi, ça me fait briller les yeux, mais Bon, bah, mais écoute, évidemment, c'est un énorme bullshit quantique de la première espèce, hein, d'ailleurs, ça aussi, c'est accompagné de justifications scientifiques qui valent pas tripette quand tu les lis et que tu as un peu de connaissances scientifiques. Alors, que contiennent ces médaillons? Ils contiennent souvent des aimants, éventuellement un film magnétique, parfois une antenne, souvent une antenne en spirale, un peu comme une antenne, qui sert à faire de l'alimentation sans fil de ton smartphone ou des fois rien du tout, en fait. C'est oui, des fois, c'est et juste un sticker qu'on colle ouais, ouais. et tu l'ouvres et il y a rien. Oui, alors le problème, c'est que si tu mets un sticker sur l'arrière de ton téléphone et que tu le colles sur ta tête, ça va bloquer les ondes qui rentrent dans le téléphone de l'extérieur. Mais ça va pas du tout bloquer les ondes qui vont du téléphone vers ton cerveau. Donc en En fait, c'est plus. complètement stupide. Alors, mais il existe même des clés USB. Je ne sais pas trop comment ça marche, mais je ne veux même pas savoir, tellement c'est du grand n'importe quoi, quoi. Alors ça oublie aussi un phénomène extrêmement important, c'est que l'effet des ondes électromagnétiques sur le corps humain, il est surtout thermique, en fait. Mmh. Et d'ailleurs, quand on met un téléphone, contre les oreilles,
Ce qui chauffe le cerveau, c'est l'ensemble des composants du téléphone et pas forcément uniquement ceux qui reposent sur les ondes électromagnétiques. Ça peut être aussi le processeur qui chauffe. Alors souvent, il chauffe plutôt du côté dorsal du téléphone que du côté écran. Certains écrans peuvent chauffer en LCD, mais pas trop, et les écrans OLED, là, récents, chauffent pas beaucoup. Et bon, alors tu as une solution, c'est qu'éventuellement, tu peux prendre des écouteurs avec fil. Donc tu prends ces écouteurs comme ça, tu les mets dans l'oreille, tu vas pas être chauffé par ton téléphone. Et là, la 4G ou 5G, ça va rien changer. Bah oui. Tu peux éventuellement utiliser des oreillettes Bluetooth. Oui, mais alors il y a les ondes du Bluetooth, il y a plein de gens qui sont soi-disant sensibles aussi aux ondes Mais du oui, mais Bluetooth. les oreillettes Bluetooth, elles utilisent de 2,4 GHz. C'est la même fréquence que la 4G, hein. C'est un détail, mais Voilà, non, non, mais c'est ça. Mais après, et et en attends, effet, il y a pire, c'est que si tu mets du Wi-Fi chez toi, oui, tu mets ta borne Wi-Fi, même la box de ton opérateur télécom. En général, tu as 2 fréquences qui sont utilisées. Tu as le 2,4 giga, en gros, pour le débit moyen, et puis tu as le il y 5 a le 5. gigahertz pour le fameux Wi-Fi AC. Et alors, le 5 gigahertz, c'est intéressant parce que c'est le double du 2,4. Et entre les deux, tu as 3,6 gigahertz, qui est la fréquence qui fait peur à tout le monde, qui est une des nouvelles fréquences de la 5G. Donc, en fait, les gens, ils ont déjà chez eux toutes ces fréquences, en fait, sans s'en rendre compte. Oui, mais Alors, peut-être justement, que le 3,6. ça Non, fait mais quand même un moment qu'on entend que ça craint et que toutes ces ondes-là, elles ne sont pas bonnes. Comme dirait notre confrère Cédric Ingrand, qui a épluché, parce que suite, alors c'était entre, souvenez-vous des slips Spartan, et ils avaient aussi oui. sorti les body pour bébés aussi, qui repoussent les ondes du Wi-Fi pour protéger les coucougnettes des messieurs et les bébés des ondes. Ça fait partie des trucs, comme dit Cédric, on n'a jamais encore vu ou eu d'annoncer finalement des effets, des gens qui sont allés à l'hôpital dus qu'à ça. Il n'y a aucun moyen de le prouver. Il n'y a aucune étude actuellement scientifique qui montre que c'est dangereux. Sinon, ça fait longtemps qu'on serait tous morts et enterrés vu le nombre d'ondes. Allumez votre borne Wi-Fi, quoi, votre téléphone, et regardez le nombre de bornes Wi-Fi que vous avez quand vous êtes en ville. En bonne parisienne, je dois en avoir 30 autour de chez moi. Et voilà. Je... Alors, si on prend le cas des smartphones, il faut quand même se Oui. poser une question, c'est effectivement quel est le risque qui chauffe le cerveau si on les met près de l'oreille. Alors, pour se prémunir contre ça, il y a des standards qui sont édictés par la Commission européenne et par les pays. C'est notamment le fameux standard du DAS, hein, qui est le débit d'absorption spécifique, c'est SAR en anglais, je crois. Il est imposé aux fabricants de smartphones. Alors, je crois qu'on a une règle qui est de l'ordre de 2 watts par, je sais plus quoi, par volt. Non, je ne sais plus quelle est l'unité. En tout cas, je me rappelle des repères. C'est que la limite maximale qui ne doit pas être dépassée, c'est 2. Et les smartphones du marché, ils vont entre 10% et 50% de manière courante de cette limite Oui, légale. et elle a Voilà. énormément baissé entre les tout premiers smartphones qu'on avait, qui étaient beaucoup, beaucoup plus hauts, et ce qu'on a maintenant, hein. Oui, mais il y a quand Ça même une n'a tellement. différence, hein. Mmh. Il y a une différence, j'ai été regarder la liste, hein, sur des tables en ligne. Par exemple, les smartphones les plus récents, notamment les smartphones, d'Apple, hein, ils atteignent 1. Ils sont à 50% du maximum légal. Certains smartphones plutôt moyenne gamme, Xiaomi et autres marques, j'ai vu, ils sont à 0,20 à peu près. Mmh. Donc bon, il y a des variations d'un smartphone à l'autre, mais ils sont quand même bien en dessous de la limite, Oui, qui donc est définie par les standards, quoi. tout à fait. Bon, après, on va dire, oui, non, mais c'est des standards de vente, mais Mais la c'est règle numéro un, c'est ça, en tout cas vis-à-vis du cerveau, et éventuellement de pas trop de placer son smartphone à un endroit, qui ne gêne pas des parties sensibles du corps. Mais la partie la plus importante, c'est quand même le cerveau. C'est celle qui est la plus vulnérable puisque la pénétration des ondes est très faible en millimètres. Donc effectivement, quand tu colles ton téléphone contre le cerveau, c'est pas les ondes qui rentrent dans le cerveau, c'est l'énergie thermique. Et l'énergie thermique, elle rentre sur à peine 1 ou 2 millimètres, je crois. Donc, si tu mets ton téléphone sur d'autres parties du corps, la pénétration va être extrêmement limitée. Or, le cortex, il a une caractéristique, c'est qu'une partie du cortex est pas loin du crâne, en fait. Donc, ça peut éventuellement être dangereux là. C'est cette question qu'il faut se poser. Il ne faut pas chauffer le cerveau ouais, mais outre pour mesure. l'instant, on Mais n'a si rien. tu fais un bain de soleil, tu vas le chauffer aussi, hein. Non, Si mais c'est tu... ça, c'est l'insolation. L'insolation, c'est Bah la oui. même chose, quoi. C'est être dehors sans chapeau, voilà. Ou une maison surchauffée, ça va être pareil, hein. Donc, Exactement, ou rester dans un bain chaud trop longtemps, ou voilà, voilà, voilà. voilà, donc mais non, non, mais c'est des questions de bon sens. Mais après, les téléphones, voilà. Alors souvent, on reproche aux smartphones aussi qu'ils chauffent très fort. Il faut savoir qu'en effet, maintenant, comme ça chauffe, il y a souvent ce qu'on appelle
une petite plaque à l'arrière qui est une plaque de déperdition, donc c'est plus chaud à cet endroit-là. C'est pas grave, c'est fait exprès en fait pour que la chaleur sorte du téléphone et au Oui, côté oui. opposé de l'écran. Mmh. Donc c'est plutôt une bonne chose, il ne faut pas s'en inquiéter. Donc voilà. Alors, dans les autres méthodes qui sont intéressantes aussi et qu'on a pu voir, alors c'est, la méthode, c'est comment? Deepak Chopra. Bah, ça, c'est Lui, un auteur, c'est un indo-américain, ouais. multimillionnaire, hein, Mmh. qui fait alors plutôt dans tout ce qui est méditation et autres aussi. Et il a fait beaucoup d'ouvrages, mais comment ça fonctionne sa méthode de guérison? Parce que ça, c'est pareil, on Alors parle la méthode pour guérir, mais ouais, mais ouais, mais alors voilà, la méthode la la sienne, elle est méthode particulière. la méthode qu'il propose et il est pas le seul à la proposer, elle peut faire pisser n'importe quel spécialiste de la physique quantique, mais grave, grave. En fait, il suffit de provoquer par la force de la conscience l'écrasement de la fonction d'onde de Schrödinger, de l'organe malade, dans l'état en bonne santé. Parce qu'en fait, il considère qu'à l'échelle macro, tous les organes de notre corps, ils sont en état superposé entre bonne santé et malade. Et il applique la physique quantique qui s'applique aux particules à l'échelle d'un organe macro, ce qu'on ne peut pas faire normalement, en disant bah, il suffit par la force de la conscience de changer l'état de l'organe de malade vers bonne santé. C'est du grand n'importe quoi. C'est évidemment, c'est du grand n'importe quoi. Alors et on Donc, voit d'ailleurs de plus en plus d'articles, hein, je commence à voir des choses pointues. On parle beaucoup des multiverses, donc mmh. des mondes parallèles. Dans la fiction, il y a plein de séries, qui ont raconté, ça et qui ont expliqué ça. Donc c'est pas le voyage dans le temps, il y aurait des mondes parallèles où, nos nous, font presque la même chose ou pas la même chose, mais du coup, bah, si vous avez un cancer dans cette vie-là, dans l'autre vie, vous ne l'avez dans l'autre monde parallèle, vous ne l'auriez pas et donc vous pouvez aller, récupérer en C'est fait Fringe. l'état. C'est le scénario de Fringe, ça, C'est presque. Fringe, Ouais. mais il y a eu tout un tas de films et de séries là-dessus, hein. Et chaque implication dans un monde crée une répercussion dans l'autre et donc et on a vu d'ailleurs des expériences scientifiques qui montraient qu'il y avait des mondes parallèles parce que quand on envoyait des photons à un endroit, ils revenaient pas exactement Oui, dans la oui, même. alors, cette étude, elle est pas Mais validée c'est co encore, hein. Ouais, ouais. scientifiquement, ça n'a rien de prouvé, mais du coup, ça laisse, tout un tas de gens s'imaginer des choses et c'est bien, hein, pour la fiction et pour faire des films, c'est génial. Mais dans la réalité, revenons à des choses solides et complètes. Pour l'instant, il n'y a pas de monde parallèle existant. Et si un jour on y arrive, ce sera très chouette. Mais donc, si vous avez un cancer dans cette vie-là, essayez quand même de prendre des soins médicaux un peu sérieux et de ne pas essayer d'écraser votre onde, voilà, de l'envoyer sur votre monde parallèle, sur votre moi dans votre monde parallèle. Voilà, Il y écraser a la peu fonction de d'onde dans un monde chances. parallèle, même à l'échelle microscopique, ça marche pas. Voilà, donc je pense que, vous risquez de décéder juste un peu plus vite, et on en connaît un, hein, qui avait quand même essayé de faire, des soins, médicaux un peu plus naturels et cetera et qui a accéléré sa maladie, hein. Que Steve Jobs, bah, il a préféré, il s'est un peu raté lui aussi malgré tous les millions qu'il avait, hein. C'est bien dommage. Donc voilà, bon, donc, ouais, il y a quoi d'autre aussi? Vous pouvez Ah mais aussi j'en ai plein d'autres, hein, gérer ouais. non, non, voilà, alors si on a vu ça quand même, c'était magique, c'était, soigner son cheval avec des soins quoi, les soins équins quantiques. Ça se vend, pas loin de 3 000 € la séance, en conférence et c'était déjà organisé sur le sujet en 2017, hein, ces conférences. Il y a aussi la permaculture quantique, c'est un grand mot à la mode, hein, la permaculture. On sait scientifiquement que ça marche plutôt pas mal s'il faut jardiner et que vous recyclez un bon nombre, voilà, mais vous pouvez il y a un bon nombre d'élucubrations citées, dans les dernières pages, de tous ces trucs De qui mon peuvent, bouquin, ouais, de j'ai ton 40 bouquin. pages là-dessus dans mon livre, donc Voilà, bon, ouais. allez lire, ça vaut le tout coup quand même. Si vous voulez rigoler un peu, bon ou trouver de Surtout que je le décris l'inspiration. un peu au second degré d'ailleurs. Il y a un autre exemple que j'ai découvert en faisant ces recherches-là, c'est les générateurs d'ondes scalaires. C'est alors c'est des produits, qui sont aussi des escroqueries, mais ils essaient de se raccrocher aux branches d'une vague, scientifique, enfin une vague culture scientifique. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une onde scalaire? Mais J'ai bien du déjà, mal à qu'est-ce que savoir ce c'est que qu'un c'est. scalaire en dehors d'être un poisson? Bah, un scalaire, c'est un élément de l'algèbre linéaire, hein, mais c'est une variable qui se multiplie à une autre. Mais en fait, une onde scalaire, c'est selon les présentations, des ondes en spirale, des ondes longitudinales. Parce qu'en fait, il faut bien voir qu'une onde électromagnétique, c'est un champ magnétique
qui bouge dans un sens, qui croise un champ magnétique qui bouge dans l'autre sens et qui avance dans le temps, qui avance dans l'espace, comme ça. Bon, c'est comme deux sinusoïdales orthogonales qui se baladent dans l'espace. Alors, l'onde scalaire, c'est soit une onde en spirale, mais c'est comme un photon à polarisation circulaire, soit c'est une onde longitudinale. Donc, au lieu d'avoir le champ magnétique qui oscille comme ça, il oscillerait comme ça en avançant. Et tu te Donc, dis, au lieu de OK, haut en bas, ben, c'est d'avant en arrière. OK. alors il y a des gens qui ont essayé de donner une explication de ce type-là sur le phénomène des neutrinos, qui est une particule qui vient de l'espace principalement. Il y a un russe, il y a toujours des Russes dans ces histoires tordues. Il y a un russe qui s'appelle Constantin Mel, qui a travaillé là-dessus, qui a fait des papiers, dont certains d'ailleurs ont dû être rétractés dans certaines publications scientifiques. Et partant de là, il explique que les ondes scalaires expliqueraient la télépathie. Donc ça tombe bien, c'est un truc qui n'existe pas, qui expliquerait un autre truc qui n'existe pas. Donc, why not? Ah mais non, tu tues tous mes rêves, Ah bah je la tutoierais, oui, bien sûr. télépathie, Alors, une des manières de voir que ça n'existe pas, c'est de lire de découvrir la littérature qui, dans les revues de naturopathes et autres santé alternative, présente le mode de fonctionnement. Alors, je vais vous lire le texte que j'ai pu lire dans un de ces baratins. Et quand vous lisez, vous rigolez bien grave, quoi, parce que, alors voilà, des chercheurs de l'université du Pirée, qui évidemment ne sont pas cités, on ne sait pas qui c'est, et quand on googlise l'université du Pirée, on ne trouve rien, avance que notre métabolisme de base nécessite quelques 12 000 calories à fournir chaque jour. Jusque-là, c'est vrai, hein, dont un quart au maximum proviendrait des aliments solides. Alors tu te dis, ah bon? Et en fait, un autre quart serait tiré grâce à nos mitochondries de l'hydrogène de l'obus. Alors c'est là où, Mmh. quand tu connais le métabolisme, et pour les spécialistes, le cycle de Krebs et tout le métabolisme des hydrocarbures, enfin de tout ce qui est chaîne carbonée dans le corps humain, on sait que l'hydrogène de l'obus n'apporte zéro énergie, parce qu'en fait, l'hydrogène de l'obus, quand elle est combinée à l'oxygène dans l'eau, il n'y a pas d'énergie potentielle. C'est l'hydrogène combiné au carbone qui contient l'énergie. Et l'hydrogène combiné au carbone, elle vient des aliments, éventuellement de l'air, mais elle vient surtout des aliments. Donc, en fait, déjà, n'importe quoi. Alors, ils disent, et enfin, 50% de nos besoins énergétiques seraient fournis par la lumière cosmique touchant la Terre. Alors là, ça commence à aller très, très loin, parce que t'imagines, si on pouvait nourrir la population mondiale grâce à la lumière cosmique, alors tu dis, c'est quoi la lumière cosmique? C'est la lumière des étoiles ou c'est la lumière du soleil? Mmh. Parce que c'est pas faux de dire que la lumière du soleil nous alimente, parce que indirectement, c'est elle qui génère la photosynthèse. Et donc, les plantes mangées par les animaux, et nous, on mange les plantes et les animaux. Oui, mais c'est Donc, indirect, partant de là, c'est voilà. pas tu te mets au soleil, tu bronzes et Et directement manger avec la lumière cosmique, sans plus de précision, tu dis bon, bof, quoi. Alors, certaines personnes, et c'est là où ça commence à partir en cacahuète, seraient même capables de se passer de nourriture physique et de ne se nourrir que d'air, d'eau et de lumière. Ah, ça, c'est génial. Pas de carbone, pas de cycle de la vie du carbone. Ça n'a aucun rapport avec les ondes scalaires, d'ailleurs, quand tu lis ça. Mais pour quelqu'un de sensé, normalement, quand tu lis ça, tu devrais avoir un peu des doutes, quoi, tu vois. Bah, manque de bol, il y en a qui gobent, quoi, c'est fou. Donc, ouais. résultat des courses, sur ce genre de baratin, tu as des gens, on ne va pas citer les marques, comme ça on va éviter l'effet Streisand, vous savez, quand on fait de la publicité d'escroquerie, ça rend les gens curieux et ils les achètent, donc on ne va pas donner les marques exprès. Et donc, il y a des systèmes qui combinent des thérapies globales et la physique quantique avancée pour scanner le corps humain sur 10 000 fréquences, pour détecter toutes les pathologies. Et ensuite, le même appareil, donc qui scanne, il va rééquilibrer l'énergie du corps avec un biofeedback quantique. Et là, tu te dis, OK, d'accord, bon. Et c'est proposé aujourd'hui pour faire de la médecine prédictive par des thérapeutes quantiques qui sont même inventoriés dans des sites en ligne. Alors, tu as d'autres sociétés qui vendent des machines à 4, attends, je ne sais plus, de l'ordre de 3 000 euros, je crois, à peu près, qui repèrent et corrigent les déséquilibres énergétiques pour faire un bilan de santé quantique. Alors, ça s'appuie sur la recherche spatiale russe. Encore un russe, tu vois. Alors Ça attends, permet c'est 4 millions d'euros, non, la Non, mais machine? 4 millions d'euros, c'est le Attends, chiffre c'est le chiffre d'affaires. d'affaires, C'est le pardon, ouais, chiffre ouais, d'affaires de OK. la boîte il y a quelques années. Donc, ils ont dû vendre plusieurs machines, quelques centaines de machines à plusieurs milliers d'euros. Alors, le Physioscan, c'est une des marques là, permet d'écouter les fréquences émises par chaque cellule, tissu ou organe, et de repérer les dysfonctionnements. Alors, ça effectue de l'analyse rapide du niveau énergétique des différents organes. Alors, quand j'entends niveau énergétique, je me dis, ça veut dire quoi ça? Et ça permet d'évaluer la fonction de chacun ainsi que l'état de santé mentale de l'individu, comme si on pouvait Mmh. mesurer l'indice de santé mentale avec de l'énergie, comme ça.
et ça détermine le terrain de l'organisme et ça permet d'estimer les actions à réaliser pour éviter une dégradation de la santé. Alors déjà, tu te rends compte que tout est vague. Tous les mots sont vagues. Il n'y a pas de pathologie précise, il n'y a pas d'organe précis, on ne sait pas de quoi il s'agit, et c'est censé corriger les déséquilibres avec de la métathérapie. Alors, c'est quoi une métathérapie? Tu ne sais pas. Et de la réinformation. Alors là, nouveau mot dans le dictionnaire, la réinformation. Donc là, on est encore au top de l'exponentielle de l'échelle du pipotron. C'est confondant. Attends. C'est mieux que ton truc dans Star Trek, ça. Comment tu t'appelles là, tu sais, ton petit, le petit bitonio pour J'ai oublié d'ailleurs le nom. Ah Le bah truc qui voilà. guérit, le truc qui guérit tout là. Oui, oui. Ah oui, oui, oui. Merde. Tu me J'ai retrouveras bien. oublié. Mais J'ai ça, c'est oublié. J'ai un exactement trou de ça, en mémoire. fait. En fait, c'est ton rêve qui existe, Olivier. Qu'est-ce que tu attends pour l'acheter? Ah là là là. C'est le Bon, enfin, scanner de Star Trek, mais j'ai oublié le nom. pourtant, Le je t'en ai scanner. offert un, mais moi aussi, j'ai oublié Mais le nom. oui, on a oublié C'est le pas nom. C'est pas possible. grave. C'est pas grave. C'est pas grave. On n'était pas du tout là-dedans. Donc bon, donc voilà, exploitation abusive de travaux scientifiques qui eux-mêmes sont en plus douteux. Tu en as relevé pas mal dans ce cas, et les gourous de la médecine quantique s'appuient de plus en plus là-dessus et voire sur des scientifiques renommés. Quel est quel en est le mécanisme? Qu'est-ce que ces scientifiques ont trouvé en fait? Il y a d'autres trucs comme des théories de Or ou de Roger Penrose, là, que tu disais, de Stuart Amroff. C'est ça qui est confondant, c'est que une partie du terreau scientifique de la médecine quantique, il s'appuie sur des travaux de scientifiques dont certains sont renommés, en fait. Mmh. Comme Luc Montagnier, par exemple. Alors, on sait qu'il est parti en sucette récemment, mais il y en a certains. Chacun ses Roger Penrose, c'est quand même un gars qui a reçu le prix Nobel il y a quelques semaines, hein. Il a reçu le prix Nobel, mais pour ses travaux sur les trous noirs. Sauf il y a quelques décennies, il a développé une théorie comme quoi un certain nombre de phénomènes quantiques qui se produiraient à très bas niveau dans ce qui s'appelle les microtubulines, qui sont des structures moléculaires qui sont dans les axones des neurones, expliqueraient la conscience. Et donc, de fil en aiguille, on aboutit à dire la conscience s'explique par la physique quantique et blablabla, et ça devient du grand n'importe quoi derrière. Alors que peut-être qu'au départ, il y a effectivement des phénomènes quantiques qui se produisent à très bas niveau dans certaines molécules dans le cerveau, au même titre que la, la photosynthèse qui crée les aliments, puisque c'est ce qui permet aux plantes de capter la lumière du soleil, elle s'appuie sur un phénomène quantique, qui est la conversion d'un photon en un électron d'énergie supérieure, et qui permet de créer du courant ou créer l'assimilation du carbone dans une plante. Donc, ce sont des phénomènes quantiques, ça. Mais expliquer la conscience comme ça, c'est bizarre. Alors, en fait, le principe de base de ce que utilisent je dirais les escrocs intellectuels de ce milieu-là, c'est de partir d'un procédé quantique qui s'explique à très bas niveau, tu vois, au niveau d'un atome, au niveau d'une molécule, et d'extrapoler à l'échelle macro. On passe directement de l'atome à la conscience. On passe directement de l'atome à l'intestin ou au cerveau. Or, entre les deux, il y a de la science. Entre les deux, il y a de la biologie, il y a des expériences. Il faut expliquer comment fonctionne le corps humain. Tu ne peux pas passer du nano au macro comme ça. Et c'est l'abus de langage qu'utilisent beaucoup de gens. Et on trouve le même abus dans un autre mécanisme qui sous-tend énormément de baratin dans la médecine quantique, qui est la fameuse mémoire de l'eau. Ouais. Alors attends, juste pour revenir, Ouais, avant ouais, de revenir à la mémoire ouais, de ouais. l'eau, moi, il y a aussi des choses que j'avais lues et que j'avais trouvées intéressantes, c'est on voit beaucoup de scientifiques de plus en plus vers la fin de leur carrière C'est ça. revenir vers comment dire, des croyances ou en tout cas des espoirs dans certaines choses qui sont incomprises. Et il y a une explication à ça aussi, c'est que quand on est scientifique, on est très terre à terre et du coup, on est très, très réaliste. Or, il y a une chose qui est très, très réaliste, c'est qu'on arrive tous à un moment vers la mort et que ce moment-là, il crée des peurs chez la majorité des humains et c'est naturel et que du coup, bah, il y a un moment où il faut se raccrocher à quelque chose pour espérer avoir une meilleure vie par la suite, après la mort ou en tout Mmh. cas, avoir une raison d'y aller et de le supporter psychologiquement. Et ça explique très, très souvent, certains dérapages, de fin de carrière de certains scientifiques et il faut en être conscient aussi. Il faut continuer à analyser. C'est souvent au top de leur carrière, ils n'ont pas du tout ces points de vue-là, c'est plus sur le tard et il y a des explications psychologiques à ça aussi. Donc voilà, on va revenir à la mémoire de l'eau, mais
c'est important parce que, bon, On peut-être. peut devenir maboule naturellement aussi, hein. Mais c'est ça, plus la dégénérescence du cerveau, l'allongement de la vie, de plus en plus tard et on voit, la montée, d'Alzheimer, de Parkinson et toutes ces maladies-là qui n'existaient pas, bah, parce qu'avant tu mourais, avant 40 ans ou avant 50 ans et maintenant on arrive à des âges, où c'est assez surprenant de voir qu'on arrive à être maintenu aussi longtemps, même un peu trop des fois. Mais voilà, ça explique des choses et il faut en être conscient. Il faut savoir, prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Donc la fameuse mémoire de l'eau. Alors la mémoire de l'eau, c'est ce qu'on Ah, trouve un peu dans l'homéopathie très c'est une souvent. histoire qui est assez ancienne, hein. La mémoire de l'eau, c'est une histoire qui date de la fin des années 80 et d'une expérience très connue d'un certain Jacques Benveniste, qui était chercheur en France, hein, à l'INSERM, à Clamart, et qui a, après une carrière d'ailleurs qui était tout à fait respectable, monté une expérience qui a été très controversée, qui a donné lieu d'ailleurs à une publication dans Nature, avec un article qui fera date, mais en fait qui va être très, très contesté. Il décrit une expérience en fait qui consiste à utiliser une molécule qui entraîne la perte de granules contenant de l'histamine. Donc, en fait, c'est une espèce de réaction d'anticorps dans des cellules, mais en éprouvette, et qui montre que, en fait, cet effet chimique en fait, d'une molécule sur des cellules, il opérerait même quand on dilue le principe actif plusieurs dizaines de fois, comme on le fait dans l'homéopathie. Mmh. Et c'est un principe qu'on appelle la dynamisation, qui consiste en fait à diluer à l'extrême, au point qu'à la fin, il n'y a même plus un seul atome de la molécule d'origine du principe actif, et qui expliquerait ça. Et alors, cette expérience-là, qui a été très controversée au niveau de son protocole, d'autant plus qu'elle a été faite sur juste un type de réaction, elle n'a pas été faite sur tous les médicaments d'homéopathie, elle a été faite juste sur un cas précis, elle est devenue le point de départ de tout un phénomène. Et en fait, ces travaux, ils ont été repris par Luc Montagnier, qui est parti beaucoup plus loin, qui lui a. On sait qu'il est à l'origine du premier traitement contre le sida et il a eu le prix Nobel de médecine en 2008, donc il y a 12 ans. 12 ans, c'est pas tant que ça finalement. Non, non. Et il a étudié les ondes électromagnétiques de basse fréquence qui seraient émises par l'ADN en fait. Et il aurait démontré dans une expérience que les ondes des molécules de l'ADN pourraient être transmises par une bobine qui la transmettrait Cette d'une herbe. éprouvette où il y a de l'ADN dans une autre éprouvette où il n'y a que de l'eau, et permettant de reconstituer l'ADN dans la nouvelle éprouvette. Alors, quand tu vois les papiers qui expliquent ça, tu dis, ah d'accord, mais comment tu vas créer de l'ADN dans une éprouvette où il n'y a que de l'eau? Parce qu'il ne faut pas oublier que l'ADN, ça contient de l'oxygène, du phosphore, du carbone au minimum, hein, et de l'azote. Mmh. Et donc, ça veut dire que dans la deuxième éprouvette, il faut au minimum qu'il y ait quelque chose, qui n'est pas précisé d'ailleurs dans les documentations qui en parlent. J'imagine qu'il y a peut-être ce qu'on appelle les acides aminés ou des éléments de base carbonés qui permettent de reconstituer l'ADN. Et il prétendait avoir reconstitué l'ADN juste en envoyant des ondes. Moi, j'y crois pas une seconde, hein, c'est à mon avis du grand n'importe quoi, mais d'autant plus que le protocole n'était pas super bien documenté. Mais voilà le genre de truc. Et ça aboutit à tout un tas de choses qui sont basées là-dessus et qui, là, même si Montagnier est un scientifique au départ respectable, qui deviennent vraiment du grand n'importe quoi. Tu as encore des Russes, c'est Oui. marrant, il y a beaucoup de Russes. Il y a un certain Konstantin Korotkov qui a, euh, qui a développé une expérience qui démontrait que l'eau permettait de récupérer des émotions. Donc, en fait, tu peux projeter des émotions négatives ou positives sur l'eau et ça allait changer son niveau énergétique. Alors là, tu dis, OK, bon, d'accord. Et donc, le mec, il a créé un laboratoire et ils vendent des machines derrière. Ils ont créé des machines qui permettaient de dynamiser l'eau. Et donc, ça permet à d'autres escrocs, notamment un Américain qui a un nom russe, qui s'appelle Rustum Roy, c'est marrant comme nom. Alors, lui, il vend des bouteilles d'eau structurée qui jouerait le rôle d'antibiotique. Donc, une molécule d'eau structurée qui est mélangée dans 100 millions de molécules d'eau potable peut détruire tous les germes présents dans une plaie. Ce serait utilisé en Irak, en Afghanistan, et Obama utiliserait même de l'eau structurée pour se laver les mains. Évidemment, ce qui n'est pas vérifiable et n'est pas vérifié. Et donc, vérification faite, le seul exemple trouvable de guérison serait celui d'une plaie au pied, et avec de l'eau qui n'est pas pure, c'est une eau qui est associée à un autre composant qui utilise de l'argent. Oui, bah et
Alors ça, par contre, on sait scientifiquement que l'argent Bah oui, est antibactérien. On le retrouve dans mais c'est pas de l'eau certains types de structurée. pansements, dans les crèmes cicatrisantes. Non, ça Voilà. n'a rien à voir, c'est pas de l'eau Bah oui, mais c'est un structurée. mélange, c'est un C'est amalgame. C'est le voilà, cas de dire, c'est un amalgame d'argent, comme ouais, chez le dentiste. ouais. Pognon, pognon. Alors, la Devise question que je me monnaie. suis posée, c'est comment restructure-t-on l'eau pour la Ah rendre oui, quantique et magique? Alors, c'est simple, il faut la chauffer avec des vortex, avec des champs magnétiques, avec de la musique, avec la force de la pensée, avec des fréquences dont on ne sait pas quelle est la nature et avec des minéraux éventuellement. Et on rigole OK. bien fort parce que cette espèce de mélange de bric-à-brac de moyens de préparer l'eau, pour la dynamiser, à la fin, ça restera du H2O bien classique qui ne va pas énormément changer, quoi. Bon. Ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, on va continuer à être arrosé de produits comme ça, qui, scientifiquement ne sont pas prouvés et finalement, Bah, surtout dans les revues de ta grand-mère, dans les dans revues les qu'on trouve revues qu'on chez trouve, que je le n'ai pas médecin, donné chez le dentiste, ouais, en effet, et souvent maintenant ça m'arrive, dans la famille d'avoir, «Tu lu ça? Qu'est-ce que t'en penses?» Et là, j'ai: «Non, non, 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 on s'arrête tout de suite, on va prendre le temps, on remet les choses à plat». Il y a beaucoup, beaucoup de choses, comme ça, hein, mais je pense même qu'on va arriver, mais je crois que tu l'avais déjà entendu, mmh. les RH quantiques vont bientôt arriver, quoi, c'est, Management quantique. Mais tu voilà, le sais, management quantique. le phénomène que toi tu as observé dans ces revues pour personnes âgées, je dirais, même pour personnes Mais qui vulnérables. sont même dans d'autres revues, en fait, hein. C'est que Mais là, non, j'étais mais tombée c'est sur ce pire que magazine-là, ça. mais c'est qu'on les retrouve dans Mais c'est pire que ça. c'est Moi, des j'ai pubs, déjà en eu fait, l'occasion de discuter avec des gens que je connaissais qui sont bac+5, parfois informaticiens, des scientifiques qui gobent la même chose, qui disent: «Ah, c'est intéressant», mais qui n'arrivent pas à décoder, le fait que c'est du pipeau. Mmh. Et donc justement, la question clé, c'est comment peut-on s'en prémunir et comment faire le tri? Et donc, bah, il y a quand même des signaux forts d'escroquerie et des qui datent, il y avait un Lucky Luke comme ça, je crois que c'est celui sur la rue vers l'or où il y avait un vendeur de liqueurs, D'élixir. Mmh. d'élixir, voilà. Bah, c'est et regardez déjà, vous verrez la façon de vendre les choses et de vous dire: «Mais si, tu vas voir, c'est absolument ça marche». Donc il y a le jargon utilisé actuellement, donc dès qu'on parle d'ondes, de force, d'énergie, ces concepts qui n'existent pas en physique quantique, mais dans le jargon scientifique, ça La peut vouloir dire réinformation, c'est très fort ça quand même, hein. voilà, exactement. Des allusions vagues et non vérifiables, dès que vous essayez de googler quelque chose, si vous n'avez pas des noms qui sont retrouvables, des pays variés comme la Russie, ou des chercheurs du Pirée en Grèce, là aussi, vous pouvez commencer à vous poser des questions. Et puis, tout ce qui est vente de matériel de guérison divers qui sont assez chers, qui n'ont pas des dispositifs remboursés, par la sécurité sociale et dont l'efficacité relève en effet plutôt de l'effet placebo. Posez-vous la question, vous pouvez l'acheter si ça peut vous rassurer, mais dites-vous que en général, se fabriquer un petit médaillon en bois tout seul ou avec, une boîte de vache qui rit comme le ferait un enfant, ça peut marcher aussi bien. Hem Et puis voilà, il y a des solutions qui ciblent en priorité les personnes vulnérables et ça aussi, c'est hyper important de faire attention. Voilà, quand vous avez des proches, qui sont, dès que vous êtes un peu fragilisés et on voit de plus en plus de gens, qui sont capables de cibler, hein, en mode prédateur, c'est dès que vous êtes en situation de faiblesse, proche d'un divorce et cetera, il y a des gens qui sont là pour repérer des pathologies et grâce aux réseaux sociaux, pour eux, c'est grâce et hélas pour nous, on peut voir en fonction de ce que vous postez aussi comment vous êtes, à quel moment vous êtes plus ou moins attaquable et faire de la pub ciblée. Et ça, c'est terrible. Donc, il faut faire très attention à ce que vous recevez à ces moments-là, parce que ça peut justement être des types d'arnaques et ils en profiter. Et puis les CV à rallonge, avec, des diplômes impressionnants, des multidoctorats, des super PhD dans plein de domaines, avec des cautions scientifiques à prendre avec des pincettes, des diplômes qui n'ont aussi rien à voir avec le sujet exercé. Heu, il y a des gens qui ont des parcours, pluridisciplinaires et c'est, ce qu'on recommande de plus en plus. Mais 8-10 PhD, ou doctorats, non. Non, non, parce que alors là, faut être surhumain pour les avoir et c'est comme les frères Bogdanov ou Idriss Aberkan, ils sont pas tous vrais leurs diplômes, attention. Oui, enfin, en même temps, ils ne Regardez portent les pas sur les sujets qui sont discutés non, pas ici, sur le donc au quantique, mais moins, sur d'autres sujets, mais en tout c'est cas, c'est attention. Idriss, c'est plus sur des sciences humaines, en général, mais bon, bref. Ouais, ouais, Heu, mais bon, voilà.
Attention, faites attention. Donc voilà. Est-ce qu'il y a d'autres méthodes de détection, Olivier? Alors, il y en a quelques autres, que j'ai en tête, le propos scientifique, qui est souvent assez foireux. Souvent, ils mélangent des sciences humaines, la méthode Coué et des biologies avec des raccourcis complètement approximatifs. Ça, c'est extrêmement courant, notamment des raccourcis avec la physique quantique. L'exemple que je donnais tout à l'heure, le fait de passer du nano au macro sans explication, et sans un vrai corps scientifique et je dirais une vraie approche expérimentale, c'est évidemment du pipeau. Il y a aussi des biais dans les faux tests scientifiques qui sont présentés, soit que les échantillons sont trop faibles, soit que les tests qui sont réalisés n'ont rien à voir avec la pathologie que c'est censé guérir. Le fait de s'appuyer aussi sur des anecdotes ponctuelles non vérifiables. Quelqu'un qui dit oui, j'ai guéri grâce à ce truc-là, on s'en fout. Ce qui compte, c'est qu'il y ait des milliers de gens qui guérissent et qu'on puisse l'auditer de manière sérieuse. D'ailleurs, statistiquement, les guérisons à Lourdes sont aussi valables, hein, sauf qu'elles ont le taux de guérison spontanée à Lourdes est le même que les guérisons spontanées dans les hôpitaux. Quand on regarde les statistiques, en fait. Donc, en fait, c'est genre 1 cas sur 100 000. Donc, en fait, il n'y a pas de différenciation statistique entre Lourdes et l'hôpital pour les guérisons. Parce qu'à l'hôpital aussi, il y a des guérisons spontanées qu'on n'explique pas forcément, mais dans des cas extrêmement rares. Donc, tout ce qui n'est pas reproductible de manière probabiliste avec des taux importants, comme on l'espère le futur vaccin contre le Covid, n'a aucune valeur scientifique. Il y a un autre élément qui est très courant dans le jargon qui est utilisé, c'est le côté vague du discours, notamment sur les pathologies qui sont couvertes. Tous les exemples qu'on vient de donner tout à l'heure avec oui, ça va détecter les déséquilibres, mais déséquilibres de quoi? C'est jamais précisé en fait. Donc en fait, ça bouillerie de tout et n'importe quoi sans être précis. En général, en matière de santé, quand on a une thérapie, elle doit couvrir un cas précis, quoi. Elle doit couvrir le diabète et certains types de diabète, le type 1, le type 2, elle doit couvrir certaines maladies cardiaques, certaines pathologies cancérigènes, cancéreuses. Ça doit être précis, quoi. Donc, dès que c'est vague, c'est dangereux. Ça, c'est un point clé. Il y a aussi un autre moyen de vérifier, mais malheureusement, ce n'est pas évident pour quelqu'un qui n'a pas le temps, c'est les publications scientifiques. Parce que normalement, s'il y a un traitement qui existe, il est corroboré par des publications scientifiques en grand nombre. Pas juste une seule publication scientifique qui a été publiée à compte d'auteur dans une revue sans comité d'auteur. C'est mieux si c'est dans Nature ou Science. Même si par ailleurs, dans Nature et Science, il y a aussi des publications je dirais, de vrais scientifiques qui sont pipotés. Mais en général, le corpus scientifique de ces gens-là, il est extrêmement faible. Il vient souvent de pays un peu bizarres, de faux instituts qui ne sont pas du tout des instituts renommés. Donc, il faut être extrêmement méfiant. Voilà. Ouais, et donc, Ça fait un beau catalogue, mais malheureusement, il faut du temps pour vérifier tout ça. il faut du temps pour alors, il y a quand même une méthode un petit peu, rapide pour vérifier, c'est ce qu'on appelle les sites sur les hoax, et ça Hoax, vaut hoax, on les dit. Ouais. hoax, tu dis, Ouais. et ouais, mais en français, on dit hoax, tu Tu sais, dis comme un hoax, hoax. hoax, les hoax. Hoax. Voilà, HOAX, ça c'est hyper important, il y a des très bons sites là-dessus. C'est pas valable que pour tout ce qui est médical d'ailleurs, hein, c'est valable pour toutes les news, vous savez, cette jeune fille qui cherche un rein depuis 6 mois, qui va mourir et cetera, et que vous avez une chaîne de mails que tous vos proches et que c'est un médecin qu'elle connaisse qui vous l'a fourni et cetera, et vous vous rendez compte que c'est une blague, et une mauvaise blague, hein, qui circule depuis, 10 ans, et qui c'est des chaînes de mails qui reviennent et qui sont là en fait pour engorger les boîtes mail, et créer, et en plus c'est pas du tout bon pour l'écologie d'ailleurs, il faut arrêter de relayer ces chaînes-là. Donc dès que vous avez un doute sur n'importe quel type d'information, n'hésitez pas à aller sur ces sites qui sont là et qui très souvent ont déjà la réponse et peuvent vous dire depuis telle année ça a été remis au goût du jour et c'est faux. Et c'est très très important parce que déjà, ça vous évitera de vous faire embarquer dans des histoires, et le copain du copain qui a dit, et là, on l'a vu sur le covid, hein, c'est, alors j'ai un ami d'une amie qui m'a dit, qui m'a ça, et qu'on serait, reconfinés pendant 6 mois, 12 jours et 3 heures, avec interdiction d'acheter des pommes de terre. Non, c'est, attendez les annonces officielles et et voilà, parce que même en étant très proche des fois du gouvernement et de tout un tas d'autres gens, l'info ne sort que quand elle sort. Non, mais c'est hyper important de, voilà, de faire attention, et et voilà. Après, on a tous le droit d'avoir, moi, je continue à me faire mes tisanes de fleurs d'oranger pour dormir, Mmh. tout en sachant que c'est purement psychologique, mais ça me fait du bien, c'est ma Madeleine de Proust à moi. Donc voilà, on réabordera dans Attends, d'autres on n'a pas oui, terminé parce qu'il y a quand même des méthodes assez basiques sur Internet, hein.
Bah, vas-y, Si tu vas sur Internet, tu peux, si tu tombes sur un procédé ou une marque où tu as un doute, moi, c'est ce que je fais systématiquement, tu fais une recherche en leur rajoutant quelques mots. Alors, tu rajoutes hoax, tu rajoutes fake science, tu oui, rajoutes scam, et là, oui. tout de suite, tu tombes sur plein d'articles qui t'expliquent que c'est une escroquerie, en fait. Alors, Alors, souvent en science, américain, science aussi, scam, précise pour ceux qui ne sauraient pas. scam, bah, le scam, c'est une escroquerie, quoi. C'est Voilà, une oui, mais c'est escroquerie de important parce vente que en chaîne, toi, ouais, tu ouais. sais ce que c'est. Ouais, ouais, Moi ouais. Ah bah aussi. non, l'audience qu'on a en général, elle connaît ces termes-là, j'espère en tout cas, hein. Ouais, mais on essaye d'élargir notre On est audience, on est Olivier. sur un podcast sur, sur les technoquantiques. Bon. Il y a aussi un site spécialisé qui parfois d'ailleurs est contesté, mais qui s'appelle Psyram, qui décortique toutes les fausses sciences. C'est truculent parce qu'il est très bien Ok. documenté. Donc, tu fais Psyram avec beaucoup des trucs qu'on a évoqués. Il va tout te démonter sur les ondes scalaires, te montrer PSIRAM, hein, pas psy exactement. comme psychologie, mais Ouais, c'est ça. PSIRAM. C'est pas le seul, hein, mais c'est une version française d'ailleurs d'un site qui doit exister dans d'autres langues. Il y a aussi des pages dans Wikipédia sur les fake science. Euh, voilà, il faut savoir prendre du recul vis-à-vis de tout Ouais, ça. prendre le temps de chercher. Mais bon, quand tu pas beaucoup de temps ou que tu sais pas, voilà, c'est important d'avoir quelques pistes. Bon, bah écoute, merci Olivier. On reviendra sur d'autres choses comme le management quantique, ça te dit, hein, ou Ah oui, 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 j'adore ça, les j'adore. fluctuations quantiques du vide, un phénomène réel observable, mais qui a déjà aussi généré son lot de charlatanerie et je suis sûre que ça te fera plaisir d'aller Oui, il y a débunker. des gens qui prétendent que grâce à ça, on va générer de l'énergie gratos avec le vide, hein, et on va résoudre tous les problèmes d'alimentation d'énergie. Attends, Je suis même tombé sur un spécialiste du sujet au LKB, là, à l'école normale, qui est spécialiste non pas de la génération d'énergie avec le vide, mais qui est spécialiste des fluctuations quantiques du vide et qui m'a expliqué comment on démontait correctement ce genre d'escroquerie. bon, eh ben, écoute, on y reviendra. En tout cas, je ne sais pas combien de temps on a fait, on a beaucoup Ah, parlé on a et dépassé les compteurs là, oui, on a explosé les sûrement, compteurs. sûrement, sûrement, mais c'est pas très grave, c'était intéressant et j'espère que vous êtes restés jusqu'au bout. C'était ce 22e Quantum et on revient dans quelques semaines pour vous raconter la suite. Bonne fin de week-end. Ciao. Au revoir.